Bonjour. Un philosophe français du nom de Henri Bergson a dit un jour: l'obéissance au devoir est une résistance à soi-même. Ce matin, je lisais dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 25. Je vous invite à la lecture, je vous assure, c'est trop génial. Alors, cette portion de l'écriture parle de ce qui s'est passé lorsque Joseph a appris que Marie, sa fiancée, celle qu'il devait épouser, était enceinte. Alors, c'est assez intéressant, je vous assure. Ce gars découvre que sa fiancée est enceinte. Alors, il décide d'aller vers elle secrètement pour mettre fin à la relation et dire, tu sais, je veux pas que ça fasse un boom, que ça finisse entre nous, tu pars de ton côté, je pars de mon côté. Mais l'histoire nous raconte, il est écrit, que la même nuit, un ange lui apparaît. En songe, dans son rêve. Donc du coup, l'ange lui dit, écoute, mon gars, l'enfant que tu vois là, l'enfant là, il vient de très loin. Il vient de Dieu. Donc, ne répudie pas cette femme. Prends-la pour épouse. C'est très facile. Dans la suite de l'histoire, on voit que Joseph s'est levé et le matin, il décide de prendre Marie et de la garder pour sa femme et de ne pas la répudier. Du coup, je suis choqué dans mon être et je me dis, mais comment ce gars a pu faire une telle chose? Comment? Imaginez-vous un seul instant. Non, essayons de ramener cette histoire à nous. Mais vous vous imaginez, vous êtes fiancé à quelqu'un, du moins à quelqu'une, dans le cas de figure, et un matin, vous découvrez qu'elle est enceinte. Et après, vous décidez de rompre secrètement, de mettre fin à la relation. Et le président de la République surgit chez vous le soir, très tard, et il vous dit, mon gars, tu sais quoi? Cet enfant qu'elle porte vient de moi, ton président. Donc, garde-la comme femme, ne la répudie pas. Tu vas l'épouser. Vous vous imaginez un seul instant? Joseph a des sentiments. Joseph, c'est un être humain. Vous savez, on a l'habitude de le dire. Je suis un être humain. Joseph aussi était un être humain. Mais, Joseph, malgré le fait que l'enfant n'était pas de lui, la Bible nous dit qu'il a décidé, il a résolu en lui d'obéir à l'instruction que l'ange lui avait donnée. Alors ce matin, j'ai envie de te poser une question. À qui est-ce que tu obéis? Est-ce à toi? Est-ce que tu obéis au roi Jésus? Parce que ton obéissance détermine à qui tu as voué allégeance. Est-ce que tu es ton propre roi? Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Joseph, lui, il a décidé d'obéir. Mais ce qui est frappant et marquant dans cette histoire, c'est que Joseph, si on veut vérifier, on va comprendre qu'il obéissait parce qu'il connaissait de qui venait l'instruction. Il savait que cette instruction venait de Dieu. Il savait que cette instruction venait de la personne qui a autorité sur lui, de la personne qui lui dicte quoi faire. Pas comme un dictateur, mais qui est son roi, en fait. Il avait l'habitude d'avoir des rencontres avec l'ange. C'est pour ça que cette fois-ci, quand l'ange apparaît, Joseph peut obéir. Et là, ça m'a amené à comprendre qu'en fait, nous n'obéissons pas tout simplement parce que nous ne connaissons pas la personne qui nous donne les instructions. En fait, nous n'obéissons pas à Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Il est difficile. Voyez par exemple chez vous, l'enfant peut facilement vous obéir. Mais dès qu'un étranger vient et lui dit, s'il te plaît, fais ceci, fais cela, il rejette. C'est avec de la résistance. Il faudrait que vous appuyez ce que l'étranger a dit pour que l'enfant le fasse. Parce que l'enfant ne connaît pas cet étranger. Mais c'est vous qui le connaissez. Donc du coup, facilement, il peut vous obéir. Il sait qui vous êtes pour lui. Est-ce que tu connais qui Dieu est pour toi? Ce matin, je voudrais te le dire encore. C'est ton roi. Est-ce que tu obéis à Dieu quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, quand ça te plaît?
Ici, on est dans un contexte où Joseph n'était pas dans une situation plaisante. Qui veut épouser une femme qui a un enfant qui n'est pas de lui? Qui? Mais Joseph a obéi. Joseph n'a pas raisonné. Joseph n'a pas posé de questions. Joseph ne s'est pas mis à... Non, non, non. Il a obéi. Alors je te demande encore ce matin, à qui est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es un rebelle? Si c'est le cas, tu as encore la possibilité de changer. Ce matin, ce message est pour toi une invitation à changer de camp. Ne sois plus un rebelle, mais décide d'obéir sans poser de questions. J'avais un message pour toi. Bonne journée.